Ino, Inono, Inomia Molaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je continue mon sujet, une bonne organisation, avec le troisième point, organiser son budget. La dernière vidéo, j'avais parlé d'organiser son budget avec des enfants. Aujourd'hui, je vais parler plus de mon budget en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'adulte. Identifier les dépenses, qu'elles soient fixes ou bien qu'elles soient variables. Les dépenses fixes, nous avons l'hypothèque ou le loyer, un prêt auto, Hydro-Québec, Hydro-Solutions, assurance vie, assurance maison, assurance auto, les REER et les CELI. Ce sont des dépenses qui sont fixes, qui reviennent à chaque mois, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. C'est toujours le même montant et ça revient toujours au même moment. Les dépenses qui sont plus variables, nous avons l'épicerie, la nourriture, l'essence, pour mettre dans la voiture ceux qui ont un véhicule, les vêtements, les chaussures, les soins personnels, un petit massage 1 ou 2 fois par année, l'entretien de la maison et de la voiture, les loisirs, les vacances et les imprévus. Oui, ça arrive parfois des imprévus. Catégoriser ces dépenses en dépenses fixes et en dépenses variables. Faites-vous un tableau et énumérez-les, écrivez-les sur une feuille ou sur un tableau, sur une feuille de papier, pour vraiment les visualiser, pour les voir. Et des fois, on en oublie. Ah oui, c'est vrai, j'avais cette dépense-là. Eh, mais c'est vrai, je dois payer ici. Alors, en l'écrivant sur un papier, sur une feuille, sur un tableau, vous allez le voir. Alors, ça va être plus facile pour vous ensuite d'organiser votre budget avec cette feuille-là, ce tableau-là, ou bien le moyen que vous allez utiliser, que ce soit électronique ou en papier. Chaque mois, si possible, vous organisez tous vos factures. Alors, toutes les dépenses que vous avez faites pour l'alimentation, vous les gardez dans une catégorie, vous les écrivez en dessous d'une colonne qui sera la colonne d'alimentation. Une autre colonne, ça pourrait être pour les sorties, les loisirs. Une autre colonne pour les imprévus. Alors, vous mettez toutes vos dépenses variables ou fixes par colonne pour savoir à la fin du mois ou à la fin de 3 mois, un trimestre, vous pouvez savoir quel a été le montant que vous avez dépensé. Comment on peut réduire un peu ces dépenses? Que ce soit pour les restaurants, l'alimentation, l'épicerie. On peut réduire les restaurants, réduire les casse-croûtes, réduire le fast-food et faire plus de lunch, soit pour les enfants ou soit pour vous-même. Alors, vous aviez l'habitude d'aller dîner à chaque heure de lunch, mais peut-être 3 fois dans la semaine, vous vous amenez un lunch au lieu d'aller au restaurant ou au casse-croûte durant votre heure de pause. Hydro-Québec, comment on peut un peu diminuer pour la facture d'Hydro-Québec? En hiver, c'est vrai, ici au Québec, il fait froid, il faut chauffer. Mais si vous gardez la température à un niveau plutôt stable, au lieu d'augmenter et de diminuer le chauffage, vous allez alors pouvoir économiser sur votre facture d'Hydro-Québec. Si vous le gardez sur un niveau stable et vous voyez qu'il fait un peu plus froid dans la maison ou dans votre loyer,
on rajoute des couches de vêtements, une deuxième paire de bas pour ne pas avoir froid. Comment on peut également peut-être économiser un peu les marges de crédit? Souvent, les marges de crédit ne sont pas un bon produit qui peut nous faire économiser. Souvent, c'est préférable d'aller vers un prêt personnel. Il y a des avantages et le taux d'intérêt. Alors, à vous de voir, poser des questions à votre banque ou à votre caisse. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Votre marge de crédit ou un prêt personnel? L'autre colonne, ce sont les revenus. Alors, il y a plusieurs sources de revenus qu'une personne peut avoir. Le salaire, ceux qui sont à la commission, ceux qui ont des entreprises, ceux qui sont travailleurs autonomes, moi avec mon entreprise Mary Kay. Alors, il y a plusieurs sources de revenus possibles. Vous les énumérez et vous les écrivez dans la colonne des revenus. Dans mon revenu, je réserve toujours un 10% pour ma dîme. Alors, ce 10%-là, il est là dans mon revenu, mais il n'est pas calculé, car je sais déjà où ce qui doit aller. Alors, 90% de mon revenu, c'est avec ce tableau-là que je vais faire 90% de mon revenu et mes dépenses. Et là, tu vois les deux pour voir si tu balances, si ton budget est équilibré, est-ce que tu dépenses un peu plus que tes revenus? Alors, tu vas pouvoir diminuer les dépenses pour les ajuster avec tes revenus. Une autre possibilité, tu peux augmenter tes revenus et diminuer tes dépenses. Tout ça, c'est dans l'organisation de son budget. Vous faites ça mensuellement ou aux 3 mois par trimestre ou annuellement. Annuellement, le risque, c'est que ça va être plus long à rattraper ou à corriger. Mensuellement, il faut avoir le temps. Ça prend quand même quelques minutes, quelques heures à faire ces tableaux-là. Aux 3 mois, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est plus facile à gérer, c'est plus facile à organiser. Alors, aux 3 mois, je vois tous les revenus que j'ai eus, toutes les dépenses que j'ai eues. Alors, je peux déjà planifier et organiser et mettre sur pied, mes 3 prochains mois, mes 3 mois à venir. Alors, je le fais 4 fois par année, parce qu'il y a 12 mois dans une année, alors à chaque 3 mois. 4 fois par année, c'est quelque chose qui se fait bien, c'est simple. Tu y vas avec tes connaissances, avec ce que tu connais. Si tu veux t'informer plus, il y a des professionnels qui sont là pour ça, que ce soit à la banque, des planificateurs de budget, ceux qui travaillent beaucoup plus avec les chiffres. Moi, je fais que la base pour ma vie, mon foyer et ma famille. C'est tout pour aujourd'hui. Une bonne organisation. Organiser son budget, part 2. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez ça, likez la vidéo, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et partagez la chaîne à vos amis, à votre entourage, à qui ces petits conseils, ces petits trucs pourraient les aider. Merci à tous et on se dit à la prochaine!